Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chouet. Nico, le retour. Nico, toi c'est un peu comme JP, tu disparais et tu rapparais comme ça. Fonction du travail surtout. Mais... Ah ouais, pour tout vous avouer, j'avais pas de nouvelles de Nico et j'ai cru qu'il était mort. Mais très sincèrement, je me suis dit lui arrivait un accident ou quelque chose. Et non, finalement, il est là pour parler de l'Olympique Lyonnais. Oui. On s'est pas vu, tu nous as dit, depuis la demi-finale perdue contre Rennes. Ouais, ça explique aussi un petit peu mon absence. Je me suis renfermé chez moi quelques jours après l'annonce du non-maintien de Bruno. Ouais. Et voilà, ça va un petit peu mieux, le temps efface les douleurs. Donc, alors, comment tu as vécu surtout cette période un peu délicate de défaite, de doute. Effectivement, là, on s'est enfermé dans une crise. Est-ce qu'on en est vraiment sorti? D'ailleurs, je ne suis pas encore certain, mais je pense qu'on en sera potentiellement sorti que quand on aura assuré une place en Ligue des Champions. Pour le moment, on est encore dedans. Tout allait bien et puis voilà, quelques matchs un petit peu plus compliqués nous amènent dans cette crise dans laquelle crise très profonde au niveau même très moi profonde, je le dis déjà de l'institution justement, sportif aussi, et puis avec la relation avec les supporters. Ouais, c'est ça. C'est vrai que de souvenirs de supporters, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une période délicate de façon globale. C'est-à-dire que voilà, on a eu parfois quelques matchs délicats consécutifs, mais là effectivement c'est un tout avec cette période de flou autour du coach, la relation avec les journalistes, la relation avec les supporters, la relation supporter-joueur également pour certains. Effectivement là c'est ça couronné de quelques défaites, ça fait beaucoup. Ouais, parce qu'on voit la communication toujours d'ailleurs de Jean-Michel Aulas qui continue à attaquer les journalistes du Progrès, de l'équipe qui dit qu'ils font du bashing anti-Olympique Lyonnais, anti-joueur, anti-coach, qui préfèrent faire le buzz en annonçant des potentielles rumeurs de coach, même d'arrivée de joueurs. Et on voit bien qu'il y a une logique là de Jean-Michel Aulas de toujours taper les mêmes personnes. Et puis, du côté des joueurs, on demande l'union sacrée avec les supporters, notamment Nabil Fekir, mais comme je l'ai répété, aucun des joueurs en cette période de crise n'a été capable, à part Dubois et Lopez, d'aller voir les supporters. Voilà. Pour les applaudir au moins. Alors bien sûr, il y a eu l'altercation avec Marcelo après le match contre Angers, en disant tu respectes pas le maillot. Je pense que c'était un peu débile de la part des supporters parce que c'est pas vrai. On peut pas dire que Marcelo ne respecte pas le maillot. Là n'est pas le problème. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai tweeté un truc. Je regarde les entraînements de l'Olympique Lyonnais pour voir s'ils sont ouverts au public avant le match contre Bordeaux. Eh bien, aucun entraînement n'est ouvert au public, et ça depuis de longs mois. Et ça montre très bien qu'il y a cette fracture entre les supporters et les joueurs. Alors, petite question par rapport, je n'avais pas cette information, mais est-ce que la fermeture des entraînements coïnciderait pas avec les vacances scolaires? Parce qu'on sait que les coachs, généralement, c'était le cas de Rémi Garde, c'était le cas d'Hubert Fournier, les coachs, généralement, ils aiment bien les enfants, mais en période de vacances scolaires, ils disent ils sont gentils les gamins, mais quand il y en a trop qui viennent aux entraînements… Moi, le dernier entraînement que j'ai fait, c'était le 15 août. Et le 15 août, tu sais que c'est une période de l'année où tout le monde est en vacances, et ben l'entraînement était ouvert au public. Il y a eu un énorme afflux de personnes. Et en plus, c'est paradoxal puisque l'entraînement des filles avant le match contre Chelsea était ouvert et il y a eu 200 personnes. Donc, c'est voulu. Bref, c'était une petite parenthèse pour parler de cette fracture un peu avec un peu tout, le sportif, l'institutionnel. Ouais, quelques déclarations. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment compris la déclaration du capitaine Nabil Fekir qui a expliqué que Bruno Genesio, il sait ce que je pense de lui, maintenant c'est un grand garçon. Des sous-entendus, alors je sais pas, j'ai pas vu les déclarations, j'ai vu seulement dans la presse, donc je sais pas s'il l'a dit vraiment tel quel, mais des déclarations un petit peu qui ne permettent pas en tout cas de faire rebondir le club. Mais je pense quand même que on se moque souvent des propos du président avec l'institution, mais je pense qu'effectivement le club dans sa globalité, l'institution comme on dit, est vraiment solide et stable, et je pense qu'on va garder une troisième place, on va se qualifier en Ligue des Champions et tout va repartir. Ouais, je suis optimiste. Parce qu'il y a des clubs où effectivement quand on s'enivre quand on tombe dans une certaine crise, il y a une non-qualification pour une compétition européenne et puis ça va sur perte d'argent, etc. sur plusieurs années. Nous, non. Et globalement, non, souvent non. Donc là, je pense qu'effectivement, on va retomber sur nos pattes comme à chaque fois et tout repartira mieux la saison prochaine. C'est le match d'Angers qui t'a fait dire ça ou Non. Petit regain
Petit regain, voilà, une victoire 2-1 contre Angers qui n'était pas non plus spectaculaire, même s'il y a eu un peu de mieux quand même sur certaines performances. Par phase. Ouais, par phase. Mais non, c'est plus global. Je pense que le club souvent parvient à rebondir. Et je pense que cette fois-ci ne fera pas exception, on y arrivera. Donc toi tu penses que les derniers matchs de la saison, le calendrier n'est pas du tout facile, c'est pas serein, facile. On se déplace à Bordeaux. Premier match très intéressant. C'est vendredi, hein, Ouais. le match contre Bordeaux. Avant un enchaînement Lille-Marseille. Attention, hein, on est face à une équipe de Bordeaux qui a perdu le week-end dernier, mais il y aura un petit avant-match peut-être d'ailleurs avec toi Nico. Ouais. On est face à une équipe dans le jeu qui est la deuxième meilleure défense du championnat. Ouais. 16 buts encaissés derrière le Paris Saint-Germain. 14, c'est pas mal. Bordeaux, c'est pas bon du tout sur les coups de pied arrêtés. Mais dans le jeu, c'est quand même plutôt solide. Hein, ouais, mais tu vois, c'est toujours le paradoxe un peu lyonnais. Mais moi, je suis plus serein à l'idée d'enchaîner Bordeaux, Marseille, Lille qu'à l'idée d'enchaîner Reims, Guingamp, Angers. Tu vois, là, on a 3 gros matchs qui arrivent. Est-ce que tu penses que c'est la motivation d'affronter ouais, les équipes parce que historiquement, on a toujours été mieux dans ce genre de match. Ouais. Donc effectivement, je pense qu'on répondra présent. Et tu vois, j'aurais eu un peu plus peur si on avait dû enchaîner 3 clubs qui jouent un peu pour le maintien. Des matchs où on sait bien être dégueu. Mais voilà. remarque, Bordeaux ne vise plus rien. Lille, ça sera limite peut-être un mini tournant de la fin de saison parce que Lille est à 6 points de nous. Ouais. Et puis Marseille qui est pas très loin derrière nous non plus. C'est sûr qu'il faut pas arriver au Vélodrome. Il ne faut pas arriver au Vélodrome avec 2 points d'avance. J'ai un ami marseillais qui va regarder la vidéo et qui me dit souvent, qui nous disait la semaine passée, de toute façon, si vous avez 2 points de plus que nous quand on vous reçoit, soit on vous bat et on passe devant, soit le match il s'arrêtera avant la fin du terme parce que ça va partir en couille. Ça part en couille tout le temps de toute façon. L'année dernière, ça avait été très très chaud. D'ailleurs, on se rappelle de l'altercation Rani, Lopez, il y avait Marcelo aussi dans le coup, je crois. Ça avait été vraiment n'importe quoi. C'était parti loin. Ouais. Mais ça annonce des matchs très très chauds. Et tout comme la future nomination du coach de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on l'a dit, Bruno Genesio a annoncé qu'il ne continuerait pas à l'issue de la fin de saison. C'est vrai. Plusieurs noms se dégagent. Ouais. Laurent Blanc, Marcelo Gallardo, Patrick Vieira. Patrick Vieira, c'est mort. Il a dit qu'il n'y a aucune chance qu'il vienne à Lyon. Il est inscrit dans le projet niçois. Gallardo. J'y crois pas. T'y crois pas? Non. Ouais. L'avenir me dira si je me trompe. Il y a un antécédent de toute façon avec le club. Hein. Rappelle-toi, en 2000, c'était 2000 ou 2001, il a craché sur Serge Blanc. Effectivement. Alors, c'était un personnage aussi. JP m'a dit que ça ne rentrait pas aujourd'hui en ligne de compte. Mais bref, non, il y a quand même. Voilà. Et puis, Laurent Blanc, c'est la rumeur plus qu'insistante. Comme quoi, Laurent Blanc rencontrerait Jean-Michel Aulas cette semaine. Ouais. Ça a été démenti aujourd'hui. Il y a eu un communiqué de l'OL, n'est-ce pas? Pour ne pas troubler le déroulement. Il préfère dire que s'il rencontre des gens, c'est après le match contre Lille. Bref, Laurent Blanc, c'est dans les tuyaux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, plusieurs choses. Moi, la première chose, effectivement, j'ai vu notamment, bon, ça reste des rumeurs, mais j'ai vu que Laurent Blanc aurait, si ce n'est visité les installations, au moins eu des contacts, qu'il y avait des désaccords sur certains points qui n'étaient pas forcément que pécuniers. Effectivement, encore une fois, là, je pense que les désaccords, ce n'est que mon avis, mais les désaccords peuvent aussi survenir par rapport au rôle de certaines personnes, notamment Bernard Lacombe, notamment Gérard Houllier. Moi, je pense que Laurent Blanc, il y va peut-être aussi en disant écoute, si je suis écoutez président, en s'adressant à M. Aulas, si je suis coach, c'est moi qui décide. Ce ne sera pas Bernard Lacombe, Gérard Houllier. Gérard Lacombe, tu as fait un mot, c'est très bien. Le duo. Tic et tac. Mais donc, je pense que ça peut venir de là. Tu as mis, je pense, le doigt sur quelque chose de très intéressant. C'est qu'à l'Olympique Lyonnais, qui c'est qui gère un peu le sportif, qui met beaucoup son nez dans le sportif? Tu as raison, il y a Jean-Michel Aulas, il y a Bernard Lacombe, Gérard Houllier, qui en plus sont rarement d'accord. Qui sont rarement d'accord et qui ont beaucoup parasité le travail de Bruno Genesio, je pense. Qui ont eu leur mot à dire et mais qui ont la confiance du président. Donc après, il faut faire avec. Mais effectivement, je pense que certains entraîneurs, notamment Laurent Blanc, on verra, mais peuvent être un petit peu réticents parce qu'ils savent qu'effectivement il y a des personnes qui tirent les ficelles, qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui tirent les ficelles. Donc voilà, on verra si après il y a peut-être d'autres pistes aussi. Moi je pense pourquoi pas en interne. Qui donc?
Gérald Batic, non, tu vas pas me dire ça, c'est pas possible. Soit Gérald Baticle, qui connaît l'institution, n'oublions pas. Arrête, Hein, mais un- attends, un- après soit un entraîneur titré en Ligue des Champions, il fait partie de ces entraîneurs cercle fermé qui ont gagné la Ligue des Champions et qui est en interne. Tu parles de Reynald Pedros? Je parle de Reynald Pedros. Ouais, ça j'y ai pensé, ça. Et Reynald attention, Pedros. Et c'est une Il piste connaît plus l'institution, qu'envisageable. pourquoi pas? Plus Pourquoi qu'envisageable, pas Reynald Pedros. Après, avec, bon, bien sûr, il a une équipe féminine qui est ultra compétitive, qui n'est pas exactement le cas de l'équipe masculine. Mais oui, moi j'y ai pensé à Reynald Pedros. Gérald Batic, j'y crois beaucoup moins parce que ça ferait la lignée des Fournier, Genesio et ensuite l'adjoint de Genesio qui deviendrait Non, en mais poste. je plaisante à moitié, mais je plaisante en partie parce qu'effectivement, je pense que Gérald Batic, c'est juste pas possible. Reynald Pedros, j'ai quand même des gros doutes aussi, mais. Hervé mais- Renard aussi, j'ai vu dans le vestiaire. Là, Ouais, bon, il a démenti qu'il avait eu des contacts avec l'OL, mais En très toute sincèrement, sincérité, je pense que ce sera Laurent Blanc. Je pense que ce sera Laurent Blanc. Il aura son pognon. Je pense que la question du. c'est son pognon et aussi, tu disais, il y a un autre détail, c'est aussi le staff. Le Il viendra staff. avec son staff et je crois qu'on n'est pas enclin à virer que ce soit Grégory Coupet, que ce soit Antonin Da Fonseca qui est le préparateur physique. Eux, ils partiront pas, je pense. Je pense qu'il faudra Voilà, il faudra faire des avec. compromis Ouais, des c'est deux ça. côtés, mais je pense qu'au Ouais. final, tout le monde retombera sur ses pattes Ouais. et on aura Laurent Blanc, qui est si tu veux mon avis, qui est pour moi un très bon entraîneur. Ouais, Il ouais. l'a Je montré suis avec d'accord. Bordeaux, avec PSG. Ouais. Après, moi, j'ai mis plus de réserves sur la personne. Je ne connais pas la personne, donc, mais en tout cas de ce qu'il dégage, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu le boulard Un et peu. qui est un peu parfois Un peu. condescendant avec les journalistes. Et, Un voilà. peu. Bon, on a l'habitude des condescendances avec les journalistes, hein, n'est-ce pas? Ouais, bah Bruno Genesio pour le coup ça va trancher parce que lui il était plutôt gentil, mais voilà, Laurent Blanc, mais je pense qu'il s'entend bien plutôt avec les journalistes globalement, mais quand il faut mettre les taquets il les met, Ouais, et il les met aussi. parfois il les met de façon assez sévère. Ah, ça va être peut-être intéressant. Bref, à suivre de très près cette rumeur. Et puis la dernière rumeur, les côtés joueurs, c'est Marcus Thuram, apparemment, qu'on observerait de très près. Florian Maurice qui était au match Guingamp-Marseille ce week-end. Ça aurait été pour Pedro Reboccio et pour Marcus Thuram. Qu'est-ce que tu penses de Marcus Thuram? Bah, c'est un très bon joueur, Ouais. honnêtement Ah ouais. c'est un très bon joueur. Non, moi j'aime bien Ouais. ce joueur. On en avait parlé déjà dans une précédente vidéo Ouais. lors d'un avant-match. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est en plus, il est encore jeune, il a quel âge Marcus Thuram? Il doit avoir 22 ans. Ouais, 23 22 ans. Enfin, et je pense qu'il est bien entouré. Hein, il a la famille, il a la famille pour. Donc Ouais. c'est un gars qui, je pense, a la tête sur les épaules. Il est bon. Statistiquement, il est bon. Ouais, dans un club qui est, voilà, c'est compliqué cette saison. Voilà, dans un club où c'est pas toujours facile de se mettre en lumière. Je trouve que notamment statistiquement, il est présent et je vais pas te mentir, j'ai pas non plus vu 50 matchs de son équipe cette année parce que, Il est présent, il pourquoi pas. est très costaud physiquement, il est habile dans les airs, habile avec ses pieds. Le seul défaut que je lui verrais un petit peu, c'est qu'il manque un peu de lucidité comme Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, c'est un peu son défaut aussi. La lucidité devant le but. Devant le Peut-être but, qu'il la manque finition. La finition. Il fait pas bon parier sur un but de Maxwell, Ouais, c'est effectivement. ça manque un peu d'intelligence de jeu. C'est un peu ça qui me dérange et bien sûr il y a une marge de progression qui est très très intéressante, mais ça me fait penser au profil Mateta qui s'est jamais imposé à l'Olympique Lyonnais, qui a jamais été vraiment lancé et Qui est aujourd'hui plutôt bon en ce du côté moment, de là, Mayence, ouais, qui plante les buts. Il Ouais. plante ses pions, Ça c'est vrai, ouais, hein. ouais. Ça c'est vrai. Bref, voilà, encore une rumeur de plus côté Olympique Lyonnais, mais tant qu'on n'aura pas le nouvel entraîneur, on ne pourra pas Oui, dire vraiment oui, effectivement. quelle est la ligne directrice au niveau de la politique de transfert. Hein, Effectivement. Bon, ça, après, il y a le président qui a toujours son mot à dire sur surtout. non, mais ce qui est normal sur les transferts. Mais effectivement, je pense que à la fois l'entraîneur et aussi notre position dans le classement définiront sans doute aussi les pistes envisageables. Bref, les semaines vont être encore intenses du côté du cardio des supporters de l'Olympique Lyonnais. Hein. Je crois qu'on n'a pas fini de transpirer sur une équipe qui nous a quand même fait beaucoup d'irrégularités cette saison. Hein. On va C'est pas vrai. se mentir. Hein. C'est vrai. Et les 5 matchs, il reste je crois 5 matchs, c'est ça 5 ou 6 On en est à la 33e, donc 5, ouais. Il reste 5 matchs. 5 matchs de championnat, 5 finales de Coupe d'Europe, comme a dit Bernard Lacombe. C'est vrai.
Voilà les gones, dites-nous tout en commentaire évidemment ce que vous pensez de la vie de monsieur Nicolas Boulet ici présent. Allez-y mollo, hein, quand j'ai dit Canal Pedros ou Gérald Batic. Tu connais pas nos trop followers. d'insultes, pas Tu trop connais nos d'insultes. followers. De toute façon, tu es un progénésio. Les progénésios, on les a pendus. Maintenant, ça va un peu mieux. Vous verrez quand il sera sur les bancs de touche des meilleurs clubs d'Europe, on se dira merde, on est passé à côté de quelque chose. Peut-être, hein, tu as peut-être raison. Voilà les gones, commentez. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de vos abonnements. Merci de vos pouces. Et mettez aussi la cloche. Vous voyez, à côté de l'abonnement, la cloche, vous avez toutes les notifications par rapport aux vidéos de la chaîne. Et puis, bien évidemment, rendez-vous demain pour l'avant-match de FC Girondins de Bordeaux, Olympique Lyonnais. À demain les gones. Ciao, 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 ciao. Salut.